Merci de nous faire confiance à travers cette émission, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom et merci de vous savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission où je reçois le pasteur Blaise Mpongo avec qui nous allons parler de la mort. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Pasteur, nous parlons de la mort, un mystère caché que Dieu seul connaît. Si vous pouvez dire aux enfants de Dieu la signification de la mort. Si je peux les définir, déjà merci pour l'invitation. Merci, pasteur. Merci aussi de parler de ce thème de la mort parce qu'en réalité, dans notre société, dans notre culture, la mort fait partie des tabous, des choses que les gens n'aiment pas parler. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne sur toutes choses. Et Paul dit, je vous ai enseigné toutes les vérités, je n'ai rien caché. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de tout enseigner. Par définition, nous avons deux dimensions de la mort. La première dimension, c'est une dimension purement physique. Et la deuxième dimension, c'est une dimension purement spirituelle. Les deux dimensions sont un tout petit peu différentes. Dans la première dimension qui est physique, la mort, c'est tout simplement l'arrêt de la vie. L'arrêt de tous les organes vitaux, physiques. Donc, en ce moment-là, le cœur, le poumon, le cerveau, tous ces organes s'arrêtent. Le corps devient inerte. Et le médecin peut constater que la personne est bel et bien morte. Décédé. Donc, en ce moment-là, nous parlons de la mort physique. Pourquoi la mort physique? Parce que l'homme qui a péché, qui était tiré de la terre, doit retourner à la terre. Dès l'instant où il y a la mort, la vie s'arrête. Parce qu'en fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est l'être et le mouvement que Dieu nous donne gratuitement par son souffle de vie. Donc, c'est l'être et le mouvement que nous avons, que Dieu nous donne gratuitement par son souffle de vie. Et dès l'instant où Dieu récupère le souffle de vie, eh bien, le corps devient inerte. On peut constater la première mort qui est tout simplement la mort physique. La deuxième dimension, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle n'est rien d'autre que la séparation de l'homme avec Dieu, avec son Créateur. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 5, Dieu dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Donc Dieu avait interdit à l'homme de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que ça cachait la mort. Mais l'homme qui avait désobéi, eh bien, les jours où il a mangé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mort. C'est vrai que l'homme n'était pas mort le même jour, au même instant, mais sur le plan physique. Mais spirituellement, l'homme qui venait de pécher était tout simplement mort. Dans Romains au chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, quand l'homme a péché, le péché a apporté la mort. Les origines de la mort, c'est le péché. Donc, la mort est liée au péché. Parce qu'il y a eu le péché, ainsi, il y a eu la mort. Donc, en ce moment, on parle de la mort spirituelle. Une personne peut Donc, avant qu'Adam et Ève ne puissent pécher, il n'y avait pas la mort. On ne pouvait pas parler de la mort. De toutes les façons, ils mangeaient le fruit de l'arbre de la vie. Donc, ils pouvaient vivre éternellement, tant qu'il n'y avait pas le péché. Mais dès l'instant où il y a eu le péché a amené la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, si quelqu'un est séparé de Dieu, même s'il a de belles voitures, il est bien habillé, ceci, cela, c'est juste un cadavre ambulant, mais devant Dieu, il est tout simplement un homme mort. Christ, notre Seigneur Jésus, n'avait pas péché, mais il est quand même passé par la mort. Si Christ est mort, il est mort dans la dimension physique en tant qu'un homme, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Deuxièmement, Christ a porté notre péché. Il s'est identifié à notre péché. C'est pour cela qu'il est mort. Nous disons que le Seigneur est mort pour notre péché. Ésaïe dit, comme un agneau, on l'a amené à la boucherie. Il n'avait ni parlé, ni bougé. Pourquoi? Parce que son objectif était de sauver l'homme. C'est pour cela qu'il a accepté la mort. Et quelle sorte de mort? La mort ignoble.
une humiliation terrible pour quelqu'un qui est venu du ciel, accepter d'aller jusqu'à Golgotha, se faire cracher, porter une couronne d'épines, ainsi de suite, c'était vraiment une humiliation. Mais si Christ a accepté la mort, c'est tout simplement parce qu'il voulait nous sauver, nous hommes. Pasteur, qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse avoir peur quand on parle de la mort? D'abord, la mort fait peur parce qu'on a l'idée de laisser les gens qu'on aime. Je vais laisser mon père, je vais laisser ma mère, je vais laisser mes enfants, je vais laisser ma femme, je vais laisser ceux qui sont chers, mes amis, et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'idée qu'on va laisser ces biens qu'on a tant chéris. Mes maisons, mes voitures, mes comptes en banque. Eh bien, on pense que quelqu'un d'autre viendra jouer sur ça, ceci, cela. Et ça fait peur. La mort fait peur aussi parce que chacun se pose la question de quelle mort mourrai-je? Donc, est-ce que ça sera par un accident? Et où irai-je? Voilà, ça sera une longue maladie, ça sera une mort brutale, ça sera... Comment ça sera ma mort lorsque nous pensons? C'est pour cela que je dis c'est un vrai tabou parce que les gens n'aiment pas parler de ça. Parce qu'on se pose la question, eh bien, est-ce que je mourrai d'une belle mort? Ou bien, ça sera quoi? Les gens vont se moquer de moi, je vais maigrir, je vais faire ceci, on ne sait pas. Alors... quelle que soit la façon dont on va mourir, c'est toujours la mort. La mort. Troisièmement, l'idée d'aller vers l'inconnu. C'est un voyage qui va vers l'inconnu. Ces voyages-là, il n'y a pas d'entraînement. Vous voyez, quelqu'un qui veut devenir militaire, il fait quand même des entraînements, il veut combattre, il fait quand même des entraînements, mais pour la mort, il n'y a pas d'entraînement. Pour la mort, il n'y a pas d'essai. On ne va pas essayer plusieurs fois comment on va mourir et puis on va. Non, il n'y a pas d'essai. Pour la mort, il n'y a pas de préavis. La mort ne vient pas te dire. Comme on le dit souvent, voilà, dans 3 mois je viendrai, dans 4 mois je viendrai. La mort, il n'y a pas de préavis. Pour la mort, il n'y a pas de négociation. Oui, il peut te dire, bon, attends, j'ai fini ça, après tu vas venir, il n'y a pas de négociation. Les jours où la mort frappe à votre porte, eh bien c'est comme ça. Et puis en plus, la mort est sans pitié. La mort ne regardera pas vos enfants, comment ce soit encore des petits. La mort ne regardera pas la mort social. Voilà, la mort ne regarde pas votre considération. Que vous soyez roi, général, que vous soyez président, ministre, pauvre, qu'importe. Plusieurs diplômes, ce n'est pas l'affaire de la mort. Et en plus, la mort ne demande pas votre point de vue pour savoir si elle va vous prendre ou non. Les jours où la mort décide de venir, eh bien, elle frappe. Voilà, toutes ces choses-là font que, lorsqu'on passe à la mort, on est terrifié, on a peur. Pasteur, peut-on éviter la mort, la retarder ou la fuir? Là où vous fuyez la mort, c'est là où elle va vous rencontrer. Les gens qui ont dit, moi je vais bien blinder ici pour que la mort ne me trouve pas, c'est là où on a blindé, c'est là où on va trouver la mort. On ne fuit pas la mort. C'est un rendez-vous inévitable. C'est un rendez-vous, on ne peut pas se détourner. Dieu a fait des choses, ça sera comme ça et ça restera comme ça. On ne fuit pas la mort. Et en plus, on ne peut pas retarder la mort. Parce que je dis, quand la mort vient, il n'y a pas de négociation. Il y a quelques exemples près. Je connais dans la Bible d'une personne qui a négocié sa mort. Peut-être c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit qu'il était frappé d'une maladie et il voulait mourir. Et le Seigneur lui a envoyé quelqu'un pour lui dire, donne des ordres à ta maison, c'est-à-dire prépare ta maison pour que parce que tu mourras bientôt. Et la Bible dit qu'il a commencé à pleurer avec des abondantes larmes jusqu'à ce que le Seigneur lui a ajouté quelques années de plus. Mais ce sont des cas rares dans la Bible où quelqu'un va négocier sur sa mort. Mais en réalité, on ne négocie pas la mort. Cependant, on peut éviter la mort. Comment? Parce que je parlais des 2 dimensions de la mort. La première dimension est physique, la deuxième est spirituelle. On peut éviter tout simplement la mort spirituelle. Parce que Jésus a dit dans sa parole, celui qui croit en moi ne mourra point, mais il passe de la mort à la vie. Cela veut dire, si j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, en réalité, j'évite déjà la mort spirituelle. Donc, je résous déjà le problème spirituel. Et aussi, sur le plan physique, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ne mourront pas.
1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13 nous dit qu'il y aura un enlèvement. Par exemple, aujourd'hui, si le Seigneur venait à venir pour chercher son église, eh bien, moi, je ne mourrai pas. Je serai tout simplement enlevé. Mon corps sera transformé. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 14, à partir du verset 13. La Bible nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous changerons. Nous porterons un corps de gloire. Donc, il y a des gens eh bien, qui ont bien négocié déjà avec la mort. Ils vont éviter la mort par l'enlèvement, ceux qui sont physiques, à moins que le Seigneur vienne avant qu'il meure. Ou encore, on peut éviter la mort spirituelle en acceptant Jésus-Christ, parce que celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il ne verra pas la mort, il passe de la mort à la vie, c'est-à-dire son éternité est déjà assurée. Pasteur, qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, c'est Hébreux au chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Donc, après la mort, c'est le jugement. Le Seigneur va vous juger par rapport à vos actes, par rapport... Tout de suite après la mort, ou il faudrait qu'on attende jusqu'à ce que d'autres personnes qui seront restées vivantes seront enlevées. Déjà, quand vous mourrez, le jugement commence parce que tout le monde ne va pas dans le même endroit. Ceux qui sont morts en Christ, ils vont directement au paradis. Ceux qui, dans les saints d'Abraham, ceux qui meurent dans le péché, ils vont directement dans le séjour de mort. La séparation est automatique. En attendant, bien sûr, le jugement du trône blanc, c'est-à-dire le jugement dernier. Mais déjà, la séparation s'est fait automatique. Nous n'allons pas dans la même direction. Directement, après leur mort, qui iront au paradis, ne seront plus jugés. Ils seront, déjà, la Bible dit, celui qui croit en moi ne sera pas jugé. Jésus dit. C'est-à-dire, lui, il a été déjà jugé à notre place, à la croix. Si vous acceptez Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement pour vous. Et vous ne serez pas... Nous allons passer, nous qui croyons en Jésus, dans ce que nous appelons le tribunal de Christ. C'est-à-dire le tribunal, non pour être jugé et jeté en enfer, mais pour être récompensé par rapport à nos bonnes œuvres. Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres. Vous voyez? Mais cependant, il y a déjà la séparation. C'est-à-dire, le jour où vous rendez votre dernier souffle, si vous n'avez pas été un enfant de Dieu, vous n'avez pas bien mené votre vie, vous irez directement au séjour des morts, le calvaire commence. Et si vous avez été un vrai enfant de Dieu, la félicité vous attend, vous commencez directement. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire le jugement. Deuxième chose, ce qui nous attend après la mort, c'est la réalité des deux éternités. Une éternité de souffrance et une éternité de joie avec le Seigneur. Ça, c'est une vérité que tout le monde doit savoir. Parce que souvent, quand nous parlons de la mort, l'homme pense que c'est celui-là qui va mourir. C'est celui-là, pas moi. C'est-à-dire, on a toujours attribué la mort à une autre personne. Or, on ne se rend pas compte que nous tous, nous allons mourir. Vous allez mourir, madame. Moi, je vais mourir. Mes amis qui sont aux caméras, Régie, tout le monde mourra. Eh bien, ceux qui me suivent à la maison, nous mourrons tous. Chacun selon son temps. Mais nous finirons par mourir. Ça peut être tard ou tôt, mais on finira par mourir. Depuis qu'on a parlé de l'enlèvement, ça fait 2000 ans. Donc, nous vivons comme si l'enlèvement, ça s'est passé là aujourd'hui, mais il peut aussi se faire que nous mourrons et que l'enlèvement se passe 50 ans après, 100 ans après. Donc ça, ce sont les calculs de Dieu. Déjà, ça fait 2000 ans. Je vis comme si je serais enlevé aujourd'hui, mais si le Seigneur permettait à ce que je mourrais, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux qui vont avoir la grâce de vivre l'enlèvement, ils ne vont pas mourir. Mais si le Seigneur tardait à venir, eh bien, nous mourrons. Merci beaucoup, pasteur. Prenons cette série de questions, toujours par rapport à la mort. Peut-on pleurer un mort? Je continue avec les questions, ou bien vous répondez? Peut-on pleurer un mort? Oui. La Bible dit dans Jean chapitre 11, le verset 35, c'est même le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Oui. Mais si Jésus a pleuré, pourquoi pas moi je pleurerai? Pleurer, c'est en fait exprimer cette douleur de séparation avec la personne. Mais seulement, je dis, pleurer à la limite du raisonnement, à la limite du normal. C'est pas correct ce que nous voyons comme spectacle dans nos deuils, où la personne commence à pleurer en déchirant ses habits. Ça, je ne sais pas si la personne sera ressuscitée parce que vous pleurez comme ça. Quelqu'un va commencer à pleurer jusqu'à commencer à se jeter par terre,
à vouloir se faire du mal, ça, ce sont des débordements. Et souvent aussi, ceux qui pleurent comme ça, ce sont des gens qui ont bien bouffé la personne la nuit. Et puis le jour, on fait semblant comme s'il y avait des rien. On n'était pas bien avec la personne. Et puis on vient verser des abondantes larmes. Et je sais comment l'hypocrisie, nous, le noir, nous avons, nous les Africains souvent. Donc, c'est pas correct. Je dis, pleurez, exprimez votre douleur de séparation. Mais je dis aussi que ça soit à la limite. Ne prononcez pas des vaines paroles. Ne faites pas des actes qui vont choquer à la pudeur, à la morale. Parce que là, ce n'est plus pleurer, ça devient tout simplement un débordement. Peut-on parler aux morts? Peut-on parler aux morts? Je vois toujours quand on va au cimetière, on dit adressons les dernières paroles aux morts. Ben papa, toi qui parles là, ne nous laissez pas. Eh bien, la Bible nous dit dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10, Dieu interdit tout contact, toute parole avec les morts. Dieu interdit. Et ce qui est bizarre, c'est que même les chrétiens s'adressent aux morts. Il y a un problème. Alors que Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, est clair. On ne peut pas s'adresser aux morts. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. Si quelqu'un vous dit, adresse quelque chose, une parole aux morts, refusez. Parce que ce cœur qui est devant vous est inerte. Il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien. Ce sont des esprits qui ramassent vos paroles lorsque vous dites aux morts et qui opèrent avec ces paroles. Mais un homme, lorsqu'il est mort, c'est fini. Il n'est plus là. Il est allé au paradis. Le corps qui est resté là va retourner à la poussière, n'a plus rien. On ne s'adresse pas aux morts. Il y a des pratiques occultes comme la nécromancie qui est une science où on s'adresse aux morts. Dieu avait interdit ça en Israël. On vous attrape, on va vous brûler, on va vous lapider. Vous voyez, donc on ne peut pas s'adresser aux morts. Vous qui prenez toujours la parole pour s'adresser aux morts, eh bien, vous êtes à côté de la Bible et Dieu interdit de telles pratiques. Pasteur, peut-on prier pour les morts en organisant par exemple des messes, je ne sais pas si on l'appelle des requiem ou quoi, pour une personne morte? En tout cas, la messe des morts, c'est une messe anti-biblique. Donc, je suis désolé, les indulgences qu'on demandait aux gens pour payer le mort, ainsi de suite, c'est fini. Écoute, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'une personne rend son dernier souffle, en réalité, il clôt son histoire sur la terre. Il n'y a plus rien. Maintenant, le jugement, comme je dis, méchant, doit être resté prononcé. Méchant, oui. Je suis toujours choqué quand je vais dans des deuils de voir une personne qui était totalement méchant, il devient ce jour-là saint. On commence à dire des bonnes choses sur lui, eh ben il était bon, mais derrière les gens sont en train de dire, eh ben c'est méchant, il prenait les femmes d'autrui, il prenait des choses des gens. L'Africain a cette hypocrisie et l'Africain veut à ce que le jour de la mort, même si quelqu'un était mauvais, qu'on lui fait quand même passer pour quelqu'un de bon. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Une personne qui a été méchant, mauvais, s'il est mort dans cet état, même si vous faites 1 milliard de messes pour la personne, des messes signées par le pape en personne, des messes signées je ne sais pas moi par qui, si on vous dit que la personne va quitter l'enfer pour aller au paradis, ce n'est qu'une vaste escroquerie, ça ne se passera pas, c'est anti-biblique. La personne ne changera pas même d'une petite iota là où il est au ciel. Donc, vous avez la décision à prendre pendant que vous-même vous êtes vivant. Si pendant votre vivant vous avez négligé Dieu, vous vous êtes plongé dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans des pratiques qui sont contre Dieu, vous avez refusé de mettre votre vie en ordre, le jour où vous mourrez, ne croyez pas qu'il y aura quelque chose. Je vous donne un exemple. On nous dit l'histoire des riches et des pauvres. Les riches étaient où? Dans le séjour des morts. Ils voyaient bien Lazare, qui passait dans le sein d'Abraham. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'était déjà trop tard pour lui. On ne peut rien. Et il a compris qu'on ne pouvait rien pour lui. Il a dit à Abraham, si tu peux envoyer Lazare, dis à mes frères de ne pas venir là où je suis. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont vivants, c'est là où déjà leur éternité. Voilà, qu'ils doivent préparer leur éternité. Sinon, ils vont me rejoindre dans ces tourments. Et qu'est-ce que le père Abraham lui dit?
Il dit, ils ont des prophètes là-bas. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à écouter moi, aujourd'hui, qui parle, qui crie. Eh bien, les gens qui me regardent à la télé, les autres vont dire, eh bien, arrêtez-nous avec ces histoires-là, on mange, on vit. Mais c'est la réalité. Le Seigneur te fera souvenir, il te dira, mais il y a même des ceux qui disent que les paradis n'existaient pas. Voilà. C'est ce que nous vivons déjà ici sur la terre. Et surtout quand quelqu'un commence à toucher un peu des billets des banques, Dieu là, ce sont des histoires, l'église, ce sont des histoires, des pasteurs sont des voleurs. Oh. Mais en réalité, il tutoie Dieu. Il ne veut pas préparer. Il croit que son argent va lui garantir une place au ciel. L'argent ne garantit à personne une place au ciel. Et comme je dis, Dieu ne voit même pas nos petites considérations, ministres, honorables, pauvres, professeurs. Cela importe à Dieu. Si vous n'avez pas préparé votre cœur, vous irez en enfer. Si vous avez préparé votre cœur, eh bien, vous irez au ciel. Ce n'est pas une série de messes après, même si nous versons d'abondantes larmes, ça ne changera absolument à rien. Pasteur, peut-on fêter les morts en célébrant des anniversaires des morts, aux 30 ans après, faisons ceci, la messe. Je me pose toujours la question, pourquoi on aime tellement déranger les morts? Quand vous allez au cimetière, vous voyez, on peut quand même se souvenir de nos parents, de nos amis qui sont morts, quand même, on peut se souvenir Le cimetière, c'est calme. Cela veut dire laisser les morts calmes. Pourquoi vous allez toujours retourner vers les morts, fêter les morts, mais fêter les vivants? Les morts, ils ont déjà fini leur affaire avec Dieu. Moi, je dis toujours, le jour où je meurs, on me met dans une caisse, que ce soit des bois, des coffrages, on creuse un trou, on me met là, je n'ai pas besoin de tombe, tout ça c'est la vanité des vanités. Même si vous mettez une tombe à marbre, je ne sais pas moi quoi, le corps, lui, il va toujours temps après, retourner à la poussière. Et ce n'est pas parce que vous avez mis aujourd'hui, quand vous allez dans des cimetières aujourd'hui, il y a des tombes, je regarde comme ça, je dis c'est incroyable. C'est comme si c'est une maison, mais ça ne changera pas. C'est une façon seulement d'honorer je dis seulement, ça ne changera pas la famille. position de la personne. Si c'était une personne méchante, il est en train de croupir malgré que vous lui avez mis une belle maison. Si c'était une personne qui avait Dieu avec lui, malgré qu'il est retourné dans la poussière, je ne sais pas moi dans quel cimetière là, il est dans la félicité. Le problème, ce n'est pas célébrer les morts. Le problème, c'est que nous les vivants, nous devons faire un effort d'appliquer notre cœur à la parole de Dieu, à arranger nos vies et à être conformes à Dieu. Sinon, ce sont des vanités, ce sont des pertes. Et laissez-moi vous dire, ces célébrations des morts finissent par quoi? Pas encore d'autres péchés. Nous sommes allés célébrer les morts, eh bien, on a pris la forme d'autrui, on est allé dans l'ivresse, on est allé dans des chansons bizarres, tout ça, eh bien, on a célébré les morts dans le péché, c'est-à-dire les morts qui sont déjà peut-être dans l'enfer, nous les célébrons encore dans le péché. Quand nous disons célébrer les morts, combien de gens sont là? Parce que la Bible dit, quand vous allez dans la fête, c'est pour la réjouissance, mais quand vous allez dans un lieu de deuil, oui, c'est pourquoi? Réfléchissez, raisonnez sur votre futur. Combien de gens en célébrant ces morts, ils réfléchissent, ils disent que non, la femme d'autrui c'est mauvais, je dois laisser, l'alcool c'est mauvais, escroquer l'autre c'est mauvais, ne pas avoir l'amour, la haine pour l'autre c'est mauvais. Combien de gens? Alors, quelle célébration nous faisons? Nous faisons juste de la jouissance de notre corps. Mais nous ne célébrons pas. Donc, on n'a pas besoin de célébrer les morts. On a besoin d'appliquer notre cœur à la justice, qu'on laisse les morts tranquilles dans leur tombe. Pasteur, une dernière question avant de terminer cette émission. Que faire face à la mort? Que faire face à la mort, c'est se préparer. Un jour, la mort viendra frapper à ma porte. Que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois bébé, ministre, président, roi, pauvre, je ne sais pas moi qui, que les gens m'appellent excellence ou honorable, éminent, ou qui, un jour, la mort frappera à ma porte. Et le souffle de vie que Dieu m'a donné gratuitement, je rendrai compte à cela, de tout ce que je fais de ce souffle de vie. C'est pour cela, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos nous dit,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer chaque jour. Comment se préparer? Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Marcher dans une vie de sanctification, loin du péché, loin de tout suivre, loin de tout ce qui est mal. Et en ce moment, le Seigneur fera quoi? Nous bénira. Mais si nous ne nous préparons pas, si nous conduisons comme ça, vaille que vaille, si nous disons, nous avons le temps, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Nous mangerons, nous mourrons et nous irons en enfer. Eh bien, tout ce que je vais dire à tous mes bien-aimés qui vont suivre cette émission, c'est de se préparer, appliquer votre cœur à la parole, parce que la mort est une réalité et ce qui viendra après la mort, c'est le jugement. Si vous êtes dans la distraction, eh bien, vous regretterez en train de souffrir, de brûler en enfer, parce que vous avez écouté la parole de Dieu et vous n'avez pas voulu mettre votre vie en pratique. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà, cette émission, je la dédie à ma maman, Annie Zinga Kabutuluanga, décédée depuis lundi 30 octobre à la clinique Bondeko. Maman chérie, repose en paix. Bien voilà, chers téléspectateurs, amis de la Bible, nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous avons parlé de la mort et c'était avec le pasteur Blaise Mpongo. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.